Bonjour à tous, on m'a posé une question aujourd'hui qui est très intéressante et cette question c'est comment faire pour que mon ex-copine redevienne autant amoureuse de moi qu'elle pouvait l'être à l'époque. Alors on va répondre à tout ça, je vais même vous donner des conseils et des techniques pour faire que ça redevienne comme avant. Avant tout, j'aimerais juste analyser cette question. Il y a quelque chose qui est très naïf dans cette question, c'est elle était amoureuse de moi comme une folle dans le temps et j'aimerais qu'elle le soit à nouveau aujourd'hui. Comme si peut-être en un claquement de doigts, on avait juste loupé un tout petit truc et puis ça allait le refaire derrière, alors qu'en fait on sent que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est naïf et en même temps, je vais vous dire quelque chose, c'est que tout le monde pense cette question. Moi le premier, quand je me suis fait larguer, je me suis dit la même chose. Comment faire pour que mon ex redevienne autant amoureuse de moi qu'elle l'était à l'époque? Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous donner un peu ma pensée par rapport à ça. Je pense que lorsqu'on est amoureux un jour de quelqu'un, on l'est à peu près toute sa vie. En tout cas, on l'est très longtemps. C'est pas quelque chose qui part du jour au lendemain. Malheureusement, votre ex a dû vous faire des reproches à un moment donné que vous n'avez pas su saisir, que vous n'avez pas vu. Vous savez, on dit que entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce que l'autre entend et ce que l'autre comprend, derrière, il y a forcément une dégradation d'informations. Donc peut-être que votre ex vous a fait des reproches pendant longtemps et que vous avez juste pas su les entendre. Peut-être que votre ex vous a fait des reproches mais mal formulés. Par exemple, si on vous fait le reproche de « Voilà Antoine, il faut que tu te bouges de ce canapé sinon je vais te quitter ». Là en l'occurrence le reproche est assez clair. Si par exemple mon ex me dit « Antoine, j'aimerais qu'on sorte ». Là, dans ce cas-là, le reproche est un peu différent, il est un peu maquillé. Et dans ce cas-là, peut-être que simplement, je ne l'ai pas vu, j'ai pas su l'entendre, ou peut-être même que j'avais pas envie de l'entendre. Et c'est pour ça que j'ai loupé l'étape où mon ex s'est beaucoup plainte et m'a quitté. Vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça. Si vous suivez ma chaîne, je vous parle souvent du Titanic. Vous savez, cette image, c'est à un moment donné, le bateau était dans l'océan, et puis ils ont tapé un iceberg, la cale s'est fendue, il y a eu plein d'eau qui est rentrée dedans. Mais à ce moment-là, en fait, personne n'avait compris qu'il y avait un problème. Les gens dansaient sur le pont, faisaient la fête, etc. Et c'est qu'au moment où le bateau a commencé à sombrer que les gens se sont réalisés de quelque chose, ont compris quelque chose. Et la rupture amoureuse, c'est à peu près pareil. On se rend pas compte que, en fait, ça fait très longtemps que l'autre à envisager cette rupture amoureuse, à penser à ça. Parce que nous, de notre côté, on ne voulait pas le voir. Ce qui fait que dans notre tête, peut-être que la rupture amoureuse a eu lieu il y a seulement 2-3 semaines. Alors que dans la tête de notre ex, ça a eu lieu il y a très longtemps. Ça fait déjà un moment. Vous savez, on dit souvent que la rupture amoureuse a lieu à 1/3 de la relation. Si par exemple vous êtes ensemble depuis 3 ans, peut-être que ça fait 6 mois ou 1 an que votre ex songe déjà à la rupture amoureuse. Si ce n'est que vous l'avez peut-être vu que depuis très dernièrement. Donc il faut comprendre lorsqu'on se dit est-ce que mon ex peut être autant amoureuse de moi que ce qu'elle était à l'époque, il faut comprendre que déjà le problème n'a pas eu lieu il y a quelques jours, le problème a eu lieu il y a quelques temps, voire même il y a bien longtemps. Après ça, il faut essayer de se rappeler quels ont été les problèmes qui m'ont été reprochés. Est-ce que j'ai su être à l'écoute? Est-ce que j'ai pas minimisé des choses? Est-ce que je me suis pas dit ça c'est pas grave, ça passera? Et on s'est dit allez, c'est juste qu'elle se plaint un peu, qu'elle est pas très contente, mais au final quand on regarde bien, à la fin il y a quand même quelque chose qui est pas minime, c'est qu'à la fin notre ex est parti, donc c'était quand même assez grave. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que pour moi on reste toujours amoureux de quelqu'un, on reste toujours amoureux et on ne part pas parce qu'on n'est plus amoureux. On part, contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs au passage très souvent, on part parce qu'on ne supporte plus une situation. On ne supporte plus par exemple la situation où la personne avec qui on vit est toujours assise sur un canapé, ou n'a pas d'objectif dans la vie, ou alors est toujours triste, est toujours dépressive, ou ne veut jamais sortir, ou ne prend pas soin de nous, ou alors pense trop à l'argent, ou pas assez à l'argent, ou se drogue, ou boit trop, etc. Ça, ce sont des choses qui font qu'à un moment donné, on a envie de partir. Et souvent, par simplicité, on va balancer à l'autre un « je ne t'aime plus, c'est pour ça que je pars ». Vous savez, quand on dit à l'autre « je ne t'aime plus », c'est souvent qu'on n'a juste pas envie d'expliquer toutes les raisons qui font qu'on s'est séparés. Si par exemple mon ex m'a reproché avant de se séparer pendant 6 mois que je me bougeais pas assez, que j'étais trop assis sur mon canapé, est-ce que mon ex va vraiment prendre le temps à la fin de me dire voilà Antoine, je te quitte parce que tu ne te bouges pas assez, sachant que ça fait déjà 6 mois que je suis complètement hermétique à ce genre de reproche? Non, mon ex, ce qu'elle va me dire, elle va me dire voilà Antoine, je te quitte parce que je ne t'aime plus. C'est un argument d'ailleurs au passage qui n'est pas facile à contrer parce que ça implique un ressenti, une espèce de légende, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. On ne peut pas non plus trop aller contredire quelque chose. Donc souvent, par facilité, on va dire « je ne t'aime plus ». C'est pas toi, c'est moi. Alors ça c'est le pire, c'est pas toi, c'est moi. Ça veut dire qu'en gros, je t'ai fait des reproches pendant tout ce temps, t'as pas su les comprendre, mais j'ai tellement pas envie de te donner la raison que je vais te dire le problème c'est pas toi, c'est moi. Vraiment, je le prends sur moi, ne cherche pas à me décoder, je te dirai rien, mais en tout cas, sache qu'il faut qu'on soit plus ensemble.
Donc à cette question toute simple, comment faire pour que mon ex redevienne amoureuse de moi? En fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que mon ex m'a reproché ces derniers temps? Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour me faire pardonner ça et montrer que j'ai réellement changé? Dans une méthode qui s'appelle la méthode à remonter le temps, que j'ai mise d'ailleurs sur le site au passage, je vais peut-être vous la mettre en lien, je vais la mettre dans la description en dessous, sous les vidéos. Vous allez cliquer dessus, j'adore cette méthode au passage, elle est juste phénoménale. Elle explique la chose suivante, c'est qu'en fait, on va y aller pas à pas. Au tout début, si jamais notre ex ne veut plus nous parler, on va s'arranger pour juste lui envoyer quelques SMS, détendus, détachés, un peu rigolo. Après ça, si notre ex ne voulait plus nous voir, on va s'arranger pour se revoir un peu de temps en temps. Se revoir un petit peu, puis se revoir un petit peu. Et au final, la technique de la reconquête amoureuse elle est très simple. Hein. C'est recommencer par retrouver un peu de complicité par SMS, se revoir, retrouver un peu de complicité quand on se revoit, s'embrasser et ressortir ensemble. C'est aussi simple que ça. Donc on va aller doucement sans mettre dans ce genre de stratégie. N'attendez pas simplement de vous dire, voilà, mon ex ne m'aime plus, j'aimerais que par un coup de magie, mon ex retombe amoureuse de moi. Ça marchera pas. Alors que c'est une ex-copine ou un ex-copain, c'est la même chose. C'est pas comme ça que ça marchera. Pour que ça fonctionne, votre chemin, il est très clair, il est très simple. Vous devez simplement commencer par envoyer quelques petits messages de temps en temps, sans énerver votre ex, sans lui poser des questions sur le pourquoi du comment, pourquoi tu m'as quitté, explique-moi la raison, etc. Je sais qu'on a souvent une tonne de questions qu'on se pose dans ce genre de situation, mais c'est pas le bon moment. Là, pour le moment, il est temps d'être léger, faire rire, faire sourire et être surtout pertinent. Pertinent dans le sens où votre ex va trouver vos SMS rigolos ou intéressants et aura envie de vous répondre derrière. Et puis après ça, dans la machine à remonter le temps, c'est qu'on va remonter doucement au moment où en effet l'ex était à nouveau amoureuse de vous. Donc on va venir montrer qu'on a enfin compris tout ce que notre ex nous reprochait pendant tout ce temps-là, qu'on a enfin changé, qu'on va enfin se remettre ensemble que ça va être possible et qu'on va refaire quelque chose qui va être différent. En tout cas, et c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo, c'est faites-moi confiance sur une chose. Si votre ex a déjà été amoureuse ou amoureux de vous pendant un temps, ça veut dire que votre ex l'est encore aujourd'hui. Ce sont des sentiments qui mettent des siècles avant de partir. Quand on est amoureux de quelqu'un pendant un an, pendant 6 mois, il va falloir des années avant que ça parte. Donc faites-moi confiance que là-dessus, rien n'a changé. Si maintenant votre question c'est comment faire pour s'en mettre ensemble, dans ce cas-là, ma réponse c'est allez-y en douceur, tout doucement, SMS par SMS, rendez-vous par rendez-vous. Si jamais ça marche pas, si jamais votre ex est encore énervé ou quoi, laissez passer un peu de temps, recommence un peu plus tard. Et en tout cas, gardez la confiance parce que on ne lâche rien, on est des pitbulls. Aujourd'hui, j'ai plein de messages de gens qui m'ont dit qu'ils avaient récupéré leur ex. Je ne peux malheureusement pas les citer comme à chaque fois, mais en tout cas, un grand bravo à vous. Mettez-moi un pouce sur la vidéo vers le haut, ça me fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la vidéo aussi, ça me fera encore plus plaisir. Et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Salut à tous.